Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Les deux témoins ressuscitent. Lisons Apocalypse 11, verset 11. Quelle prédiction ce texte fait-il sur la parole de Dieu? Apocalypse 11, verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. À la fin de la Révolution française, la parole de Dieu allait symboliquement revenir à la vie. Il y aurait un puissant réveil, une grande crainte s'emparerait de ceux qui voyaient la parole de Dieu redevenir la puissance vivante de Dieu pour le salut. À la fin du XVIIIe siècle, Dieu suscita des hommes et des femmes qui se consacrèrent à la diffusion de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Beaucoup diffusèrent diligemment le message de la Bible, comme William Carey, qui se rendit en Inde et traduisit la Bible dans des douzaines de dialectes indiens. Poussés par la puissance de la Bible, des missionnaires allèrent dans le monde entier. Ce n'est pas un hasard si ces effets missionnaires mondiaux se sont produits après la Révolution française. La parole de Dieu est une parole vivante, et bien que pour beaucoup elle ait pu sembler morte, elle vivait encore dans le cœur des croyants, et elle devait revenir totalement à la vie, comme l'avaient prédit les prophéties de l'Apocalypse. Voltaire, l'incrédule, disait « Je suis là d'entendre répéter que 12 hommes ont fondé la religion chrétienne. Je prouverai qu'il suffit qu'un seul homme pour la renverser. » Il y a bientôt 2 siècles que cet écrivain est mort. Des millions de sceptiques se sont joints à lui dans sa guerre contre la Bible. Or, loin d'être extirpé, là où il y avait 100 exemplaires au jour de Voltaire, il y en a 10 000, que dis-je? Il y en a 100 000 aujourd'hui. Comme l'a dit un réformateur, les Écritures sont une enclume qui a déjà usé bien des marteaux. Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 15, page 255, écrit par Ellen G. White. Lisons Psaume 119, le verset 89 et Psaume 111, les versets 7 et 8. Que nous indiquent ces passages sur la Bible et sur les raisons que nous avons de lui faire confiance? Psaume 119, verset 89. À toujours éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Psaume 111, versets 7 et 8. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. On peut attaquer la parole de Dieu ou la censurer, mais on ne l'éradiquera jamais. Même des chrétiens déclarés sapent son autorité de différentes manières, en remettant en question des parties de la Bible ou en mettant l'accent sur les éléments humains, au point de la dépouiller de son sceau divin et de saper les vérités divines. Nous ne devons jamais, en aucune manière, être séduits par ces attaques contre la parole de Dieu. Elle est encore vivante aujourd'hui. Elle parle au cœur des humains. Elle insuffle une nouvelle vie en ceux qui sont disposés à écouter la parole et à suivre ses enseignements. Quelle prophétie en particulier vous parle personnellement et pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.